Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur un message de vos défunts, de vos disparus. Alors pourquoi je fais cette guidance? C'est un petit peu en lien avec une autre guidance que j'ai faite récemment qui est celle sur les mémoires familiales. Si j'y pense, je vous la mettrai en lien. Je me suis dit que parfois nos chers disparus avaient envie de communiquer avec nous, de nous passer un message et que ça peut être réconfortant pour nous de recevoir cette canalisation. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous proposer cette guidance intemporelle où vous allez pouvoir, à travers 3 choix, aller voir ce qu'une personne de votre entourage disparue a envie de vous dire ou de vous passer comme message. Donc on ira essayer de chercher avec un faisceau d'indices de quelle personne il s'agit en fait. Ça c'est pour vous, au cas où vous seriez en mesure de l'identifier. On ira voir quel est le message qu'elle a envie de vous passer. Le conseil aussi qu'elle a envie de vous donner domaine par domaine, et puis on terminera avec une petite synchronicité. Donc un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui sont là pour ce nouveau tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous passez par ici, bienvenue. Je vous invite à écouter le message puisqu'il y a peut-être un message important qui passe pour vous, puisque je ne crois pas vraiment au hasard. Vous avez également en description donc le chapitrage, tous les tarots et oracles que j'utilise dans le cadre de cette guidance, et mon mail de contact. Tout passe par le mail si vous souhaitez en savoir plus sur mes prestations, puisque je suis à la fois thérapeute, coach et cartomancienne. Donc je peux proposer des guidances, je peux proposer également des séances de thérapie et de coaching. Tout ça, c'est par mail que vous allez pouvoir l'envisager. Voilà. Donc sur ce, on va aller faire les choix pour ces messages des défunts. Donc on va faire 3 choix. Je vais mettre à chaque fois une carte du Dixit et une breloque. Là, je vais aller la choisir parce que vu le nombre de cartes, je pense que je ne pourrais pas trop les mélanger. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Quoique, ça passe un peu. Bon, on va regarder donc pour le choix numéro 1. Je vais mettre à chaque fois carte breloque. Je vais pas les retourner tout de suite. Comme ça, ceux qui veulent choisir sans voir l'image ne la voient pas. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Alors le paquet, il est mouse costaud là. Je sais pas combien d'extensions j'ai acheté, mais il faudrait que j'apprenne à faire un peu de tri. Et alors on va mettre une breloque pour accompagner ces 3 choix. Donc le choix numéro 1 pour un message d'un défunt disparu. Alors on a quoi? Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est une sirène. Ah, c'est beau. Ok. Choix numéro 2. Elle est de dos en fait. Ah, on a un arbre. C'est beau, ça fait penser à la connexion aux anciens. Là c'est plutôt une femme de dos, ok. Et le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on aura? On a un oiseau dans sa cage. Intéressant comme synchronicité. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas voir les cartes. Je vous laisse faire votre choix avec votre intuition. Donc là, vous vous lâchez vraiment la grappe. Vous vous écoutez à l'instinct. Et donc pour le choix numéro 1, avec la sirène, nous aurons un arbre enraciné dans la terre, mais on voit que c'est sombre. Ok. Choix numéro 2, on aura le crabe chef d'orchestre avec tous les petits crabes. Ah, c'est beau. Alors c'est marrant, je trouve qu'il y a une reliance avec la breloque parce qu'on sent cette connexion à tout un groupe en fait, qu'on n'avait pas ici. D'accord? Et choix numéro 2 avec l'oiseau en cage, on a le loup avec le petit chaperon rouge. Ça m'intrigue tout ça. Écoutez, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'arbre un petit peu sombre là, enraciné, avec cette sirène qui est de dos. Alors moi, ça m'a fait penser spontanément, mais je peux me tromper, ça m'a fait penser qu'il y avait quelque chose de caché autour de cette personne défunte. Soit il y avait un secret autour d'elle, un secret de famille, soit vous ne l'avez pas connue directement, mais elle a un impact sur vous, je ne sais pas. Ok. Alors on va aller voir déjà avec un faisceau d'indices quelle est l'énergie générale de cette personne et quelle personne de l'arbre généalogique ça pourrait être. Donc pour le choix numéro 1, qui est-ce qui a envie de venir et de causer avec vous? Ah, avant j'ai oublié. On fait un tirage passé, présent, futur pour vérifier que le tirage est bien pour vous. Alors je fais ça maintenant à chaque fois en début de guidance
pour voir si le message résonne pour vous. S'il résonne, c'est une confirmation que la guidance est faite pour vous et je vous invite à l'écouter. Mais vous pouvez aussi ne pas m'écouter et l'écouter quand même si ça résonne pas. Ça, c'est vous qui voyez, c'est une proposition. Et si ça résonne pas, c'est que soit il y a un autre choix pour vous, soit c'est tout simplement que la vidéo n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour vos énergies à vous qui écoutez cette guidance? Passé, présent, futur. Passé, elle est venue toute seule. Présent. Qu'est-ce qu'on a au moment présent? Et futur. Énergie en devenir. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies en devenir? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tempérance. Donc, je pense que dans votre passé, vous avez été quelqu'un qui a appris à s'équilibrer, qui a nettoyé pas mal de choses dans sa vie. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Ah, tiens, dans l'instant présent, là, on a vraiment soit une relation amoureuse importante qui s'est amorcée, soit vous avez un choix important à faire dans votre vie. C'est un choix qui est décisif. Et moi, ce que je ressens avec l'arbre et les fleurs, c'est que c'est comme si vos ancêtres étaient en train de vous regarder par rapport à ce choix que vous allez opérer. Parce que ce choix va être déterminant pour la suite de votre chemin. Ok. Là, alors, la tempérance, je la ressens plus dans l'énergie où vous avez toujours négocié avec l'environnement pour essayer de trouver un consensus qui va satisfaire le plus de monde possible. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de faire un choix, mais qui est en reliance avec qui vous êtes vraiment. Dans les énergies en devenir, ouh, on a le puzzle, c'est beau. Moi, ce que je ressens avec le puzzle, c'est que c'est vraiment la dernière pièce du puzzle dans votre cheminement pour être dans votre authenticité, dans votre joie et pour avancer sur votre vocation d'âme qui vous attend depuis des décennies, en fait. Oh, c'est magnifique. Alors, si ça résonne, surtout, je vous invite à rester avec moi. On va continuer à investiguer. Alors, je vais les laisser comme ça. Voilà. On va aller chercher déjà un petit faisceau d'indices sur cette personne. Qui pourrait-elle être dans votre arbre généalogique? On va aller voir aussi au niveau de ses énergies. Alors, qui a envie de venir pour vous? Quel message pour vous? Choix numéro 1. Allez, Gaël qui voulait venir. Et on va prendre un petit faisceau d'indices avec une arcane majeure et une carte de cour. Alors, c'est quoi l'énergie de cette personne? Celle-là qui a voulu venir, je vais la prendre. Et on va compléter avec une arcane majeure, c'était celle-ci. On va continuer avec une carte de cour. Et on va regarder déjà l'énergie qui vient vous voir. Quel défunt a envie de vous passer un message? Alors, on a le grand-père maternel, donc le père de votre mère. Si ça résonne pour vous, hein, s'il est plus là. Il faut pas du tout le prendre s'il est encore en vie, ça veut pas du tout dire qu'il va partir, pas du tout. Hein. Je vous rassure là-dessus, c'est que peut-être le message n'est pas pour vous, ou alors qu'au niveau de l'arbre généalogique, c'est encore quelqu'un d'autre. Hein. Ouh, c'est intéressant ça. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, attendez, je vais prendre toutes les cartes pour voir un petit peu. Ah! J'ai tout de suite entendu que c'est quelqu'un qui était persévérant dans sa vie. Il ne se laissait pas aller, il ne se laissait pas faire non plus. Et il avait une force... comment dire? Il avait une forme de stabilité qui était très inspirante pour l'entourage. On savait qu'on pouvait compter sur lui. C'est quelqu'un qui se connaissait bien, qui connaissait ses forces et ses faiblesses, et qui les utilisait à bon escient. Ce que je ressens avec le valet de denier, c'est que c'est quelqu'un qui était, comment dire, qui était dur à la tâche, dans le sens où il ne se décourageait jamais face à la tâche, c'est ça que je veux dire. Et il pouvait sautiller d'une action à une autre, d'une activité à une autre, de quelqu'un de la famille à quelqu'un d'autre, sans problème. C'était quelqu'un qui pouvait, comme ça, gérer énormément de choses en même temps au sein de la famille. Et puis, on dirait que c'est quelqu'un qui a cheminé sur lui-même pendant toute sa vie. Ça lui a pas fait peur d'apprendre sur lui-même, d'apprendre au contact des autres, d'apprendre de nouvelles choses, de commencer de nouvelles activités. Le valet, c'est une énergie où on n'hésite pas à se remettre en question régulièrement.
Donc il y avait quelque chose comme ça à ce niveau-là pour cette personne-là. Si ça résonne pour vous, eh ben, je vous invite à rester avec moi. On va continuer en allant voir avec un autre oracle ce que cette personne a envie de vous dire de là-haut. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire ce grand-père? Pour le choix numéro 1. On va prendre celle-ci. On va en prendre deux autres. On va en prendre une troisième. Ah, c'est marrant, il y en a une qui est tombée par accident. C'était quoi? Ah, je suis accompagnée de mon guide spirituel. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a appréhension, je t'entends et je te vois, une caresse subtile. Ah, c'est beau. Alors, je sais pas, peut-être pouvez-vous me répondre en commentaire. Est-ce que c'est une personne qui est partie il n'y a pas longtemps? Parce que moi, ce que je ressens avec l'appréhension, c'est ça. C'est une personne qui est partie il n'y a pas longtemps et ça vous a marqué son départ. Et c'est comme si vous pouviez aider cette personne à être moins dans cette appréhension et à être plus dans la lumière, en priant pour elle, en ayant des méditations et en vous connectant à elle, en lui parlant, en lui expliquant ce qui est en train de se passer. Ouais, parce que j'ai vraiment des sensations dans le ventre par rapport à ça. Donc il y a peut-être, je sais pas si ça concernera tous ceux qui regarderont cette guidance, mais je ressens ça. Là, il y a un beau message d'espoir pour vous parce que la personne tient à vous rappeler qu'elle vous entend et qu'elle vous voit. Donc ça, c'est magnifique. Je pense qu'elle veut vous le rappeler et que c'est important que vous l'entendiez. Et puis, ça, c'est la synchronicité à travers laquelle vous allez pouvoir échanger avec elle. Peut-être que parfois, vous sentez une sensation comme si quelqu'un posait une main sur votre épaule. Et ben là, il veut vous dire que c'est lui. C'est lui qui est là et qui veille sur vous, en fait. Ok, magnifique. On va regarder avec le tarot. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Alors, c'est marrant parce que moi, je fais un lien entre cette sirène, cette femme qui est de dos et l'appréhension. Je sais pas pourquoi. Est-ce que de là-haut, il s'inquiète pour vous? Est-ce que vous êtes une femme et puis il s'inquiète pour vous? Ou est-ce qu'il y a une femme dans votre entourage qui suscite de l'inquiétude et puis là, il ressent cette appréhension? Je sais pas, c'est à vous de voir. Et vous pourriez me le dire, enfin, si vous le souhaitez, bien sûr, en commentaire. Euh, sur quoi est-ce que ce grand-père ou cette personne a envie de vous féliciter? Waouh, ça arrivait direct. Moi, je pense qu'il a envie de vous féliciter pour la capacité que vous avez eue à accueillir votre chagrin quand il est parti et sur votre capacité à à accueillir vos émotions et à les vivre pleinement. C'est-à-dire que vous, quand vous vous sentez triste, vous accueillez vos émotions, vous ne faites pas l'autruche, vous ne les laissez pas sous cloche. Et donc, c'est comme si lui, il était fier de vous par rapport à ça, parce que euh, parce qu'il vous soutient dans cette démarche. Moi, l'enfant là qui est tenu dans les bras, j'ai l'impression que c'est votre grand-père qui vous tient dans les bras en fait quelque part. Et c'est comme s'il vous disait, dans les moments où t'as des émotions pas simples à traverser, je suis là, et je te félicite de les accueillir avec autant d'authenticité. Est-ce que je peux avoir un complément sur ce 3 d'épée? Waouh, c'est beau. Ah, il y en avait une deuxième. Oh là là. Alors regardez, on a la lune qui est un arcane majeur. Deuxième arcane majeur, l'éveil. L'éveil, c'est vraiment l'arcane lié au jugement. Donc c'est aussi tout ce qui concerne le pardon à soi-même, le pardon des autres, le pardon par rapport à la vie, aux expériences qu'on aurait vécues. Là, il a vraiment envie de vous féliciter parce que vous faites un travail énorme au niveau de vos émotions, de vos intuitions. Vous avez une capacité à pardonner, à tourner la page qui est très forte. Et lui, il voit l'importance que ça a dans votre chemin et il vous félicite pour ça. C'est magnifique. Alors, quel est son conseil à lui pour vous? Alors, on va le faire domaine par domaine. Hein. Ok, alors quel est son conseil domaine par domaine? Donc là, on a le pro, ensuite le relationnel, le sentimental. Dis donc, elle saute fort. Hein.
et le chemin d'âme. Oh, mon Dieu, ça va fort, fort, fort. Ah bah là, il est vraiment là, enfin, je pense. Enfin, on y croit ou pas, hein. Alors au niveau pro, vous avez la mort. Là, il voit qu'il y a une profonde transformation pour vous. Euh, je crois, enfin comment dire, je ressens qu'il y a un changement des plus bénéfiques qui arrive dans votre travail. Et puis c'est comme si il vous invitait à accueillir cette transformation et ce changement, que c'était pour le plus grand bien dans votre vie et dans votre chemin d'âme. Donc accueillez la transformation au travail. S'il y a un grand changement qui s'opère dans votre travail, accueillez-le comme une occasion de d'évoluer, parce que ça va servir votre plus grand bien. Dans le domaine relationnel, il vous a envoyé le 10 de coupe. C'est comme si il vous disait ne t'inquiète pas, il y a des personnes de ta famille d'âme qui arrivent, si tu les connais pas encore ou que tu les as pas encore identifiées, ça viendra. Mais il vous dit apprends à te connecter avec des gens pour lesquels que t'aimes vraiment et pour lesquels il y a vraiment une connexion d'âme à âme, parce que tu as besoin de ça pour t'épanouir au niveau relationnel. Ok. Au niveau sentimental, vous avez eu la monarque, donc c'est l'empereur en fait, c'est l'équivalent de l'empereur, avec le valet d'épée. Alors moi, ce que j'entends, c'est je sais que tu veux construire quelque chose de stable et de solide pour la suite de ton chemin. Prends le temps euh, de te poser plus de questions sur ta vie sentimentale. Prends le temps de construire les choses dans la stabilité. Prends le temps de te demander pourquoi est-ce aussi important pour toi. Parce que ça va permettre ensuite pour toi d'avancer dans ton chemin au niveau sentimental. C'est beau. Et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, qu'est-ce qu'il a pour vous? On a l'impératrice et la tempérance. Ah, c'est beau, vous aviez aussi la tempérance ici. Alors peut-être que la nature pourrait vous aider dans votre chemin d'âme, dans votre connexion à vous-même. C'est comme si vous disiez, je sais que tu as toujours plein d'idées et plein de projets et que tu voudrais que les choses se réalisent et que parfois tu as un peu de difficulté pour matérialiser les choses. Fais-toi confiance, apprends à équilibrer les choses dans ta vie et surtout, apprends à regarder toute la beauté de qui tu es en fait. Parce que c'est ça qui va t'aider à avancer dans la vie. Rééquilibre-toi et apprends à t'apprécier. J'ai entendu je t'aime. C'est beau. Je pense qu'il vous apporte ces cartes-là. Je ressens une forme de douceur à travers ces cartes, comme s'il voulait vous rappeler que vous êtes un être exceptionnel et que vous méritez de vous féliciter, de prendre soin de vous et de vous apporter tout le bien que vous méritez en fait. Ok, c'est magnifique. Donc on va aller chercher un message de conclusion de vos guides par rapport à cette connexion avec votre grand-père. Et on va aller chercher... bah non, je vais reprendre la breloque qu'on a sortie. Non, non, attends, je sais pas, je vais en chercher une ou... Ouais, je vais en chercher une. Je vais rechercher une autre breloque qui va servir de synchronicité. Ok. Et un message de vos guides par rapport à cette connexion avec votre grand-père, avec cette personne. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire là-dessus? Il est beau votre tirage, hein. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire sur cette relation avec votre grand-père? Tchouk tchouk. Ah, c'est beau. On a le message amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Ça rejoint un peu ce que je ressentais ici. Et je pense que votre grand-père vous soutient dans cette démarche. Peut-être que son appréhension, c'est parce que vous avez tendance à trop stresser ou à vous dénigrer, et que lui, de là-haut, il sait que c'est pas forcément très juste, en fait. Et la synchronicité, c'est une fleur. Alors, c'est une fleur qui se présente comme ça. Donc, c'est tout simplement, si ça résonne pour vous, vous pouvez aussi penser à une fleur que vous aimez particulièrement et demander à votre grand-père s'il vous voulez vraiment confirmer cette guidance. Bah, vous pouvez demander à votre grand-père de vous envoyer en synchronicité la fleur que vous aimez. Alors ça, elle apparaîtra peu importe où, hein, sur un t-shirt de quelqu'un, dans les transports, sur une affiche, peu importe, mais dans un film. Mais ce sera vous. Enfin,
Après, il ne faut pas chercher à tout prix des signes partout, hein. Mais si c'est vraiment une synchronicité de votre grand-père, je pense que dans votre cœur, vous le ressentirez. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like ou un commentaire pour me le faire savoir parce que ça m'encourage énormément. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite aussi à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis vous avez mon mail mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse connexion avec votre papy et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le chef d'orchestre crabe avec l'arbre. Alors moi, ça m'a vraiment fait penser qu'il y avait une reliance importante pour vous avec les ancêtres, que peut-être qu'il y a un défunt qui va venir ou plusieurs, on va voir. Enfin, parce que j'ai des cartes aussi qui définissent des lignées entières. Mais on sent que vous, en fait, c'est tout un groupe d'ancêtres qui veille sur vous. Il y a une connexion à tout un groupe, en fait. C'est pas une seule personne. Voilà, alors peut-être on voulait vous le rappeler avant le début de la guidance. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage à 3 cartes passé, présent, futur pour voir. Et s'il résonne, ce sera une confirmation que cette guidance est pour vous. Et si ça résonne pas, c'est tout simplement, il y a un autre choix qui vous attend ou une autre vidéo, tout simplement. Alors on est parti pour le choix numéro 2, passé, présent, futur. C'est quoi votre situation à vous qui regardez cette guidance au moment où vous regardez cette guidance? Alors, passé, présent, les énergies en devenir. Intéressant. Ok, on a quoi là? Ok. Ah, j'ai compris, j'ai capté. Là, vous êtes à une étape charnière, j'allais dire un étage. Je sais pas pourquoi, ça parle peut-être à quelqu'un, je sais rien. Vous êtes à une étape charnière dans votre cheminement, c'est-à-dire que dans votre passé, vous avez beaucoup joué le rôle du sauveur. Vous étiez beaucoup dans l'aide à l'autre, mais peut-être parfois un peu trop, au détriment de vous-même. Vous vous êtes remis en question, vous avez repris les choses en main, vous vous êtes construit des bonnes intentions, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un challenge qui arrive dans vos énergies en devenir, qui va être de guérir de certaines peurs qui vous empêchent d'être vous-même. C'est normal parce que quand on passe de sauveur à authentique, adulte, aligné, et ben en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des gens autour de nous qui sont pas habitués à ça et qui peuvent adopter des réactions très vives par rapport à notre changement de comportement, même s'il est devenu plus juste vis-à-vis de nous-mêmes. Et moi, je ressens un peu ça vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire c'est comme si vous allez être de plus en plus authentique vis-à-vis de qui vous êtes, mais que ça peut réveiller des peurs, peur d'être rejeté par l'autre si je me montre vraiment comme je suis. Qu'est-ce que ça peut être? Peur d'être abandonné aussi, hein. Donc regardez, là, il y a une personne recroquevillée dans la bouche de la créature. C'est un peu ça. Donc si ce premier message a résonné, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance. Alors on va déjà essayer d'aller chercher avec quelques faisceaux d'indices quelle personne a un message pour vous. Pour le choix numéro 2, c'est quelle personne qui vient à vous? Ah, c'est intéressant, on a le moi. C'est même pas quelqu'un de défunt. C'est comme si en fait... alors je vais en reprendre une deuxième. C'est comme si votre identité était très reliée à la personne qu'on va retrouver. Ah, c'est la grand-mère paternelle, donc la mère de votre père. Donc peut-être qu'il y a eu un lien très fort entre vous deux euh, au niveau de la connexion. Peut-être qu'il y a un héritage entre vous deux qui se joue. Alors on va aller voir des énergies par rapport à elle pour que vous ayez une confirmation. Ah tiens, c'est intéressant. Il y a quelque chose de caché par rapport à cette grand-mère paternelle. Qu'est-ce qu'on a en carte de cours?
Et c'est comme si vous, il y avait besoin de cheminer sur vous-même à travers ce lien. Ouh, la reine de bâton. C'était une femme c'était une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire, c'était la nana, fallait pas trop l'emmerder. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait une aura par rapport à la famille. Peut-être que votre mère, votre père, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit votre mère. Peut-être ça aura un sens pour quelqu'un. Peut-être que votre père a eu un peu de mal à trouver sa place par rapport à cette grand-mère qui prenait beaucoup de place, justement beaucoup d'espace. Euh, et de ce fait, je fais le lien avec vos cartes que j'ai tirées tout à l'heure, parce que je pense que vous avez un cheminement important en ce moment, lié à votre place, à la place que vous occupez dans le monde, et que c'est comme si c'était très relié à cette grand-mère, comme si elle n'avait pas autorisé les gens à occuper, enfin, quand je dis ça, c'est pas pour l'accuser, hein, c'est indirect, hein, mais c'est comme si elle n'avait pas permis aux gens d'occuper véritablement leur place, parce qu'elle était dans son autorité à elle. Ok. Et je pense que c'était quelqu'un de très secret, de très... le genre de personne où on va dire qu'on a du mal à la cerner, en fait. C'est comme si son aura, elle se faisait au-delà des mots, en fait. Et c'est comme si vous, en ce moment, vous êtes en train de remasteriser votre identité et que c'est très lié à cette grand-mère. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle vient aujourd'hui. Ok. On va aller voir quel est le message de cette personne de là où elle est, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle... Oula, c'est une direct. Ok. Avec celle-ci, on a quoi? Bah, elle a envie de causer, j'ai l'impression. Alors, je vais en tirer une troisième de cet oracle aussi, parce qu'il y a 3 types de cartes différentes dans cet oracle. Voyons voir. Donc, vous avez la contrariété. Ah, c'est intéressant, je suis en apprentissage spirituel. Et on a les animaux. Ah, c'est beau. Alors, que je vous explique un petit peu. Ça, c'est elle. C'est comment elle se sent de là où elle est. Elle vous envoie le message qu'elle est actuellement en apprentissage spirituel. J'ai tout de suite fait le lien avec le côté reine de bâton. D'ailleurs, j'ai des frissons rien qu'à le dire. C'est qu'en fait, elle est en train de guérir de cette aura qu'elle avait dans la famille qui n'a pas fait que du bien. Mais elle voulait bien faire, mais ça n'a pas fait que du bien. Donc c'est ça qui doit créer chez elle une contrariété. Ce qu'elle a l'air de dire, c'est que vous pouvez communiquer avec elle à travers les animaux. Soit un animal de compagnie que vous avez déjà, soit vous avez perdu des animaux qui sont en lien avec elle de l'autre côté. Mais il y a quelque chose avec les animaux pour pouvoir communiquer avec elle. Ok. Alors là, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à allumer une bougie blanche et à vous adresser à elle, à lui faire des prières d'intention, par exemple, pour que la lumière puisse l'infuser de plus en plus, etc. Mais là, on voit qu'elle est en étude, hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot sur quoi est-ce qu'elle a envie de vous féliciter. Oh, bah dis donc, c'est une direct. 7 de coupe, ok. Quoi d'autre? Sur quoi est-ce qu'elle a envie de vous féliciter? Les amoureux. C'est marrant. Waouh, j'ai mon chakra de la gorge qui s'est enroué d'un coup. Là, c'est intéressant parce que vous avez eu 2 cartes en contradiction. On a le 7 de coupe où on hésite, on ne sait pas comment faire, on est un peu dans l'imagination, l'hésitation. Et les amoureux, c'est tout le contraire. On fait un choix, on tranche. Ou alors, ça peut être une relation amoureuse importante. Mais c'est marrant ce que je ressens avec ces 2 cartes qui pourraient paraître antagonistes, c'est que c'est comme si, en fait, elle vous avait transmis ces énergies d'autorité, où je prends des décisions, je tranche dans le vif, etc. Mais c'est comme si vous aviez réussi à, à transmuter ça.
C'est comme si vous étiez pas du tout comme ça, que vous avez réussi à créer du dialogue dans la famille, que vous avez réussi à envisager toutes les possibilités plutôt que d'imposer une décision. Il y a un truc comme ça en fait, comme si à travers vous, il y a quelque chose du karma familial qui se transforme par rapport à ça. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'elle a envie de vous donner comme conseil dans vos domaines de vie, donc pro, relationnel, sentimental et chemin d'âme. Alors sur le pro, sur le relationnel, sur le sentimental, et sur le chemin d'âme. Alors au niveau pro, elle vous a envoyé le soleil. Waouh, c'est beau. Profite, c'est ce qu'elle me dit. Profite, profite de ton chemin, profite des activités que tu aimes faire à ton travail. Amuse-toi, crée de la joie sur ton lieu de travail, assume cette joie que tu peux avoir et que tu peux rayonner, même si elle plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave. Au niveau relationnel, elle vous propose d'adopter un nouveau regard sur les situations. Peut-être qu'il y a un tri à faire dans vos relations, ou qu'il y a certaines relations que vous ne regardez pas avec un regard juste, et peut-être qu'elle vous a, en plus vous avez que des arcanes majeures, hein. Mais peut-être qu'elle vous invite à prendre un peu de recul par rapport à votre vie relationnelle pour voir qui est sincère avec vous, qui ne l'est pas, etc. Au niveau sentimental, elle vous propose le 3 de denier. Ah, c'est intéressant. C'est soit elle vous conseille de, comment dire, d'avoir des activités collectives avec votre conjoint, conjointe, pour vous rapprocher l'un de l'autre, parce que vraiment cette carte-là, c'est aussi une carte de coopération. Ou alors elle vous invite à adopter un nouveau regard sur votre vie sentimentale, ou de trouver une solution pour vous qui sera très originale. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a vocation à ne pas vivre une vie sentimentale entre guillemets classique, et il y a peut-être un modèle unique à trouver pour vous. Et donc pour le chemin d'âme, vous avez la force. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on passe de la lune, les choses nébuleuses, les décisions imposées, à la force. Comme si elle vous proposait qu'au niveau de votre chemin d'âme, vous aviez comme mission d'équilibrer les forces en vous-même, entre le transgénérationnel et vous, entre vos forces et vos faiblesses, entre vos qualités et vos défauts, et que vous avez cette capacité de rééquilibrer les énergies en vous-même et en lien avec cet arbre avec l'arbre transgénérationnel, pardon, et avec cette grand-mère paternelle. Ok. On va terminer avec un message de vos guides sur la connexion avec cette grand-mère, et on va rajouter une petite breloque qui sera une synchronicité pour les jours à venir. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer? Je pense que la contrariété, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie précédente. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Alors, on vous envoie la bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. C'est peut-être un encouragement pour ne pas justement vous décourager. Et en synchronicité, vous avez quoi? Ouh, c'est beau, vous avez un papillon. Alors, je vous explique. Cette synchronicité, vous pouvez l'utiliser pour confirmer cette guidance. Alors, comment l'utiliser? Tout simplement, vous vous adressez à votre grand-mère paternelle et puis vous lui demandez si cette guidance était vraiment pour vous, à vous faire apparaître un papillon dans les jours à venir. Alors, ça peut être dans la rue quand vous passez, ça peut être dans les transports, peu importe, mais il faut vraiment que ça vibre en vous-même, dans votre cœur, comme une synchronicité, hein. Il ne s'agit pas d'aller chercher des signes partout. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo ou à me laisser un petit commentaire si ça a résonné. Par exemple, vous pouvez me laisser en emoji
En émoticône, vous pouvez me laisser un papillon, comme ça je saurai que le message est bien passé, a bien été livré, si je puis dire. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin auprès de cette personne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance sur un message de vos défunts. Vous avez choisi le loup avec justement le petit chaperon rouge, et il y avait l'oiseau dans la cage. Alors moi j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose autour d'un phénomène d'emprise lié à cette personne. Est-ce que c'est elle qui a subi ça, ou est-ce que c'est vous qui avez vécu ça avec elle? Je ne sais pas. Dites-moi si vous voulez en commentaire comment ça résonne ça. Alors pour vérifier s'il s'agit bien de votre choix, on va faire un petit tirage passé, présent, futur. Bien sûr, il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que ce choix-là n'est pas pour vous. Alors, vous pouvez aller voir les autres choix, et puis sinon, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va aller chercher passé, présent, futur. Ah, dis donc, elle saute vite avec vous. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait... vous savez, entre le choix numéro 2 et le choix numéro 3, j'ai fait une longue pause, je me suis ressourcée au niveau des énergies, alors peut-être que je suis au taquet aussi. Alors, au niveau du passé, on a l'imprimeur. Ok, alors je crois capter une énergie, mais je vais regarder au niveau présent ce qui a voulu venir. On a le couple avec l'étoile, d'accord. Et dans les énergies en devenir, on a l'animal. C'est bizarre. En fait, ce que j'ai ressenti avec l'imprimeur, c'est que vous avez passé des années à, à essayer de fonder une famille ou d'être en couple, etc. parce que vous souhaitiez transmettre à vos enfants, transmettre à votre famille, laisser un héritage, et vous saviez pas comment faire. Et il y avait une forme de frustration à vouloir tout le temps laisser une trace comme ça, mais la feuille, elle restait blanche pour vous. C'est ce que je ressens. Et en fait, dans les énergies en ce moment, c'est comme si on vous avait envoyé quelqu'un dans votre vie sentimentale ou dans votre vie familiale pour justement vous remettre en question et vous réinterroger par rapport à la notion de couple et à cette idée que vous vouliez à tout prix laisser une trace. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un phénomène de votre côté ou du côté de la personne autour de la dépendance affective. Et je fais le lien avec le loup ici et là, le petit chaperon rouge, c'est-à-dire que quand on a trop d'espoir autour d'une relation, qu'on y investit trop d'attentes, ça peut être aussi un piège parce que ça attire à nous forcément des choses qui peuvent relever des relations toxiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les énergies en devenir, on a l'animal. Et moi, ce que je ressens avec l'animal, c'est comment vous allez parvenir petit à petit, à travers cette expérience qui se présente à vous au niveau sentimental, relationnel, comment vous allez réussir à sortir de l'objectalisation des autres pour les considérer véritablement comme des sujets. Parce que il y a ce basculement entre ici, où en fait on voyait l'autre que en fonction de ce qu'il allait nous permettre de réaliser et pas en tant que sujet à part entière. Et puis pour moi, l'animal, c'est parce que vous vous questionnez là-dessus et vous en sortez peut-être. Je vais prendre un complément quand même sur l'animal, sur vos énergies en devenir. Ah, il y en a une qui a sauté. Ouais, vous voyez? C'est la liberté. Donc c'est ce que je ressentais. Vous vous libérez en fait de cette énergie où vous objectalisez l'autre, où vous êtes tellement focus sur un objectif que vraiment... alors là, je vais mettre une petite robe à la liberté. Mais ouais, il y a ce côté, vous vous libérez de cette objectalisation pour avoir des relations plus saines et peut-être parvenir à une vie sentimentale épanouissante ou à une vie de famille telle que vous la souhaitiez. Si ce message a résonné, restez bien avec moi pour la suite de votre guidance. On va aller voir quel disparu a un message pour vous. Donc pour le choix numéro 3, on va aller chercher par faisceau d'indices. Qui de votre lignée aurait un message pour vous? On va prendre aussi un arcane majeur et une carte de cour pour... Voilà, la tour, elle a voulu sauter, mais avec une violence. C'était peut-être une personne très fougueuse. Hein. Si la tour, elle revient là, c'est que je suis un peu sur le... sur le bip. Alors, voyons voir.
Ah oui, on a l'empereur, ok. J'ai entendu dans ma tête, c'est pas mieux. Non, si, c'est bien l'empereur, mais après, ça dépend. Dans ses côtés négatifs, il peut avoir un côté un peu trop psychorigide. Hein. En carte de cours, on a quoi? Ok, alors pour cette personne-là, ok, on a la reine de coupe avec l'empereur et on a le père. Donc, est-ce que vous avez perdu votre père et qui vient pour vous délivrer un message? Bien sûr, il faut que ça résonne. Hein. Et s'il est encore en vie, ça ne veut pas dire qu'il va partir. Absolument pas. Hein, attention. Hein. Mais là, c'est la figure du père qui vient. Donc, c'est peut-être que cette guidance s'adresse à des gens qui ont perdu leur père et qui... Alors, ce que je ressens avec les deux cartes-là, c'est que c'était une personne qui était assez autoritaire. Euh, Mais c'est particulier parce qu'en fait, elle était assez autoritaire, mais elle apportait une forme de sécurité au niveau émotionnel. Euh, Elle arrivait à allier en elle-même le pragmatisme et l'émotionnel. Et elle arrivait à réunir les deux, et ça donnait quelqu'un de très puissant, de très charismatique de l'extérieur. Peut-être trop, parce que l'empereur, je le ressens un petit peu aussi par rapport à cette relation déséquilibrée entre le loup et le petit chaperon rouge. Comme si, s'il s'agit vraiment de votre père, ou de cette figure paternelle qui n'est plus là, parce que ça peut être ça aussi, on a l'impression que il avait une certaine emprise sur vous au niveau émotionnel, au niveau affectif. Et peut-être qu'on vient vous rappeler ça parce que c'est en lien avec votre chemin qu'on a vu ici. Donc si ça résonne, ben restez avec moi, on va continuer à investiguer. Alors je vais laisser peut-être les cartes comme ça. On va aller voir ce que cette personne elle a envie de vous passer comme message. Alors déjà, là, on va aller voir quel est son état émotionnel là où elle est. On va regarder aussi quelle phrase elle a envie de vous adresser. Waouh, c'est la première fois que ça saute comme ça. Et quelle est la synchronicité qui pourrait vous aider à communiquer avec elle? Quelle synchronicité elle pourrait vous envoyer? Alors, je vais la prendre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme message de ce point de vue-là? Alors, alors là, moi je pense que la personne, elle veut vous rappeler qu'elle est bien là où elle est. Hein, parce que là, avec la distraction, elle est dans un état émotionnel de découverte de l'au-delà, de découverte d'âme, de sa famille d'âme, d'expériences qu'on peut vivre en tant qu'âme, qu'on vit pas forcément dans la densité de la planète. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'elle a envie de vous dire, c'est elle est prise en charge par une entité spirituelle. Donc elle doit avoir un guide très important qui veille sur elle, sur lui, sur cette personne, je voulais dire. Elle est guidée, elle est protégée dans son expérience. Elle vous propose comme synchronicité une sensation de présence. Peut-être que vous avez déjà ressenti près de vous votre père et vous avez eu l'impression qu'il était là à côté de vous et que, alors qu'il est plus là physiquement, et ben là il veut vous rappeler que c'était bien lui et que c'est comme ça qu'il va qu'il va s'exprimer auprès de vous. Et j'ai senti quand j'ai dit ça une énergie dans la pièce, vous pouvez même pas imaginer. Donc je pense que c'est important de vous faire confiance au niveau des sensations par rapport à cela. Alors on va continuer avec le tarot, je vais aller voir sur quoi il a envie de vous féliciter. Vous qui regardez cette guidance. Ah, c'est intéressant, dans le choix numéro 2 aussi on avait ça. C'est marrant ça, mais c'est pas le même sens que je ressens pour vous aujourd'hui. C'est comme si vous félicitez d'affronter avec autant de courage vos épreuves, vos douleurs, la manière dont vous n'hésitez pas à avancer, à vous remettre en question. C'est comme si il ressentait chez vous votre profonde résilience et qu'il avait envie de vous féliciter pour ça. Ok. Quels sont ses conseils pour vous, domaine par domaine de vie?
Donc au niveau pro. Au niveau pro, d'accord. Au niveau relationnel, on a quoi? Au niveau relationnel. Attendez, je suis en train de rebouger toutes les cartes, là. Ça, c'est ma lune en vierge, là, c'est une horreur. Non, bah bon, c'est pas une horreur, je me juge, mais voilà. Au niveau sentimental. Et puis, au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Ok. Alors, au niveau pro, lui, il vous dit de pas hésiter à vous mettre en action. Peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter bientôt à vous, parce que c'est aussi la roue du karma, la roue du destin. Si vous avez envie de changer de job, de démarrer un projet, de vous lancer vraiment... y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais ouais, alors dans mon intuition, on m'a un peu recadré. C'est pas vous volontairement qui avez à faire. C'est une opportunité qui va venir à vous. Alors, au niveau relationnel, vous avez le valet de denier. Donc, moi, je pense que vous êtes quelqu'un de sincère sur qui on peut vraiment compter. Ce qui vous conseille, moi, c'est comme ça que je ressens la carte, c'est qu'au niveau relationnel, peut-être revenir aux choses simples, au moment innocent partagé avec vos amis. Euh, juste profiter de l'instant présent avec vos amis, avec vos relations, sans trop vous prendre la tête. Au niveau sentimental, le 5 de denier, c'est souvent une carte de tristesse parce que on a essuyé énormément de revers et on n'a pas envie que ça continue. D'accord? Moi, je fais le lien avec le 3 d'épée pour lequel il vous félicite. Je pense qu'il vous félicite pour votre chemin dans votre vie sentimentale parce que vous avancez, vous transmutez les choses. Lui, son conseil, alors, je vais le dire tel que je le ressens, c'est écoute ta tristesse. Accueille-toi dans qui tu es, accueille-toi dans tes émotions. Parce que ça va énormément t'aider dans ta vie sentimentale, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Parce que tu vas arrêter d'imaginer avec ta tête ce que tu dois vivre, tu vas d'abord écouter ton cœur. Et ton cœur sera un meilleur guide pour toi que ta tête. Ok, le message il était clair, net et précis. Hein. Au niveau de votre... Ah tiens, c'est intéressant. Vous voyez parce... Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Au niveau du chemin d'âme, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est celui qui pose beaucoup de questions et qui essaie de comprendre ce qui se passe et de ce qui se joue pour lui, et il chemine. Et il chemine, là, vous voyez, il y a plein de livres et de lettres qui sortent de terre. C'est comme si vous pourriez être dans une auto-analyse ou une thérapie, un coaching, non, c'est pas ça? Attendez, hein, avec mon intuition, on me dit non, c'est quoi qu'on vous propose avec le valet d'épée? Vous observez, c'est ça. Énormément vous observez pour comprendre comment vous fonctionnez, apprendre à vous connaître finalement. Et, euh, et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous observer et apprendre à vous connaître dans vos mécanismes, plus le chemin de guérison va être rapide. Ok, magnifique. On va terminer avec une carte message de vos guides, de conclusion par rapport à cette connexion avec votre père, et puis avec une breloque. Je vais vous expliquer après comment on va l'utiliser. Alors, quel est le message des guides? Il est tout seul. C'est le papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation là avec le papillon, c'est ce que je ressentais avec votre vie sentimentale. Et puis je pense que vos guides et votre père tiennent à vous rappeler que vous êtes en chemin. Ne vous découragez surtout pas, parce que vous tenez le bon bout. Et alors je vais vous tirer une breloque, ça va servir de synchronicité pour les jours à venir. Alors, pour le choix numéro 3, c'est cette breloque-là? Ok. On a l'encre de bateau.
Ah, c'est bien parce que c'est dur à trouver ça. Donc si vous en voyez apparaître, ce sera d'autant plus percutant. Alors l'idée, c'est que si ce message a résonné, si vous souhaitez dialoguer avec votre père, eh bien demandez-lui de vous envoyer des encres en synchronicité dans les jours à venir. Ce sera une confirmation que le message de cette guidance était bien pour vous. Et il vous fera de cette façon-là un petit coucou. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de voir des signes partout, mais ça peut être dans les transports en commun, dans un film. Mais là, il faut vraiment que ça vibre avec dans votre cœur et que vous ressentiez vraiment au fond de vous qu'il s'agit d'une synchronicité. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je pense aussi, dernier message, que le loup et la cage avec l'oiseau et le loup et le chaperon rouge, c'était par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous invite vraiment à cheminer là-dessus par rapport à votre vie sentimentale. Et si cette guidance a résonné, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. Bah, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, me laisser une petite encre en emoji en commentaire, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me solliciter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin de connexion avec cette personne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!